Je veux juste me mettre en hivernage, dardard. Il avait déjà vu ça il y a une année-lumière. Ramène-toi à Dardar et cesse de l'enviner. On va faire ce que fait un acteur ou un chanteur, travailler la voix. Tenez-le, ben on va pas le tenir longtemps. Achevez-la. Allez-y. Comme je suis content, enfin vous vous réveillez. On relâche, mais maintenant je vais plus trop vous dire comment respirer. Je vais juste vous demander de produire des sons, donc à vous de gérer avec ce qu'on a fait. Todolo, todolo. Todolo, tidili, todolo, tudulu. Oulala, oulala, oulala. Bonjour à tous. Aujourd'hui, au programme, un gâteau avant-jour. En fait, il y a plein de mots étranges dans ce texte par rapport à une normalité. On se situe à l'avant-jour de l'hivernage. Voilà, tu fais les 10 mots et toi tu fais le reste? Oui. Allez, on essaye. Synchrone. Synchrone, il faut presque le dire, comme si tu disais, inquiétant. Vas-y. Justement, tu continues d'être dans cet état qui n'est pas assez fort pour l'instant d'émotion par rapport à cette Émilie. Tout est prêt. On dit action. On ne commence pas tout de suite. Souvent, Michel fait un clap avec ses mains. C'est le moment où ça démarre pour de bon. On l'attend une fois avant qu'il arrive. Leur dernière phrase, c'est « Elle se retrouve enfermée toute seule ». Deuxième. Donc le contre-jour dans les cheveux, ça marche. Voilà, on va le taper comme ça, les plasticiens l'ont. C'est pas trop perturbé. C'est parti. Il arriva, sa machine faisait un bruit de déjà vu. Vous avez une ligne, vous pouvez la garder, comme ça je fais la mise au point. Voilà. Action. Il était une fois une jeune femme nommée Année-Lumière. Elle n'avait que du déjà-vu de son milieu de vie. Elle avait visité toutes les planètes, sauf une, la Terre. Elle avait suffisamment d'argent pour y aller. Année-Lumière arriva sur Terre. Là, elle rencontra un jeune homme nommé Dardar. Les deux jeunes gens devinrent amis. À l'avant-jour, ils entendirent un tic-tac rythmé qui annonça l'hivernage. Pendant cette période d'hivernage, les gens font du plus que parfait. Ils ne faisaient pas rien pendant l'hivernage. Ils travaillaient au lieu de lambiner. Grâce à cette période d'hivernage, Année-Lumière et Dardar entendirent leur cœurs se synchroniser. Depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais séparés. J'entends le tic-tac de l'horloge qui est synchrone avec sa respiration d'homme plus que parfait. Je suis en train de lambiner, il est en train de rythmer ma vie. Je ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Je ne sais pas s'il existe. Je veux juste me mettre en hivernage, dardard. C'est du déjà vu, car ça m'arrive tous les jours à présent. Il sera mort il y a 1 an déjà, demain. Mais pourtant, je le vois, je le sens, je l'entends, alors qu'il est à des années-lumière de moi. Enfin, il est censé l'être. Est-ce un rêve ou une réalité ? Bonjour à tous, aujourd'hui au programme un gâteau avant-jour, un gâteau d'hivernage. Ça fait une année-lumière que j'ai pas fait de pâtisserie. Il nous faut pour commencer 300 g de farine, 80 g de sucre, 38 œufs, une plaquette de beurre et une tablette de chocolat. Mélangez la farine, les œufs, le sucre de façon rythmée et ajoutez le chocolat fondu. Attends, je prends le dardard. Ah oui. On met le moule dans le four et on enfourne le tic-tac. Ah mais le tic-tac il est lambinaire. Sur la recette ils disent 45 minutes de cuisson. T'as vu ma synchrone, elle est belle hein. Elle est belle hein. Elle est belle hein. Ouais. Oh non le gâteau. Coucou. Bah voilà. Ah il est parfait. Non, il est plus que parfait. On se situe à l'avant-jour de l'hivernage de Dardar, le grand ours brun des montagnes. Il lambinait. Il avait déjà vu ça il y a une année-lumière. Rien que d'y penser, c'était plus que parfait. En s'endormant, Dardar entendit un tic-tac rythmé d'un bruit sur sa grotte qui était synchrone avec sa respiration.
Il s'endormit enfin et se réveilla au printemps. Je vais vous raconter mon histoire et celle du Canada. Le Canada, c'est quoi? C'est ce que je vais vous raconter. Ces histoires se sont produites en 2047. Alors on commence? Oui! Ce jour-là était un jour calme. C'était l'avant-jour de guerre. J'étais au lycée, en cours de français au Japon. On était en contrôle de français et le contrôle était sur le plus que parfait. On était rythmé par le tic-tac de l'horloge. En synchrone, sur un glacier sur les côtes du Canada, un scientifique en hivernage qui travaillait sur l'année-lumière. Il aimait se lambiner. Il devait créer une bombe nucléaire qui se déplace à la vitesse de la lumière. Mais il ne savait pas à quoi elle allait servir. En même temps, dans un camp militaire, une ancienne amie du scientifique, on a appris qu'elle devait protéger le scientifique le temps qu'il construise une autre bombe nucléaire. En synchrone, avec Mélina, on m'a dit que je devais aller dans une base scientifique. Elle arriva quelques jours après dans la base en même temps que la militaire. Elle était en visite avec sa classe sans personne pour les guider. Mais d'un coup, une alarme se déclenche. La classe de Mélina part en courant et la pousse dans une cabine. La cabine se referma aussitôt et Mélina se retrouvait toute seule, enfermée. Dans la salle du scientifique, la militaire avait déjà vu ça. Elle criait le signal pour annoncer l'explosion d'une bombe nucléaire. Ce signal est Dardar! Il attendait dans le restaurant. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Au moment où elle arriva dans le restaurant, son cœur se mit à rythmer. Elle entra dans le restaurant et leurs regards se croisèrent. Et ils se regardèrent comme si le monde était à des années-lumière. Avant elle, mon cœur était en hivernage, pensa-t-il. Il était tellement plus que parfait, pensa-t-elle. Ils mangèrent le repas tranquillement et discutèrent comme s'ils s'étaient déjà vus. Une fois le repas terminé, il proposa d'aller se balader au bord du lac. Ils lambinaient et leurs pas n'étaient pas synchrones. Puis ils rentrèrent tous les deux chez eux. Elle était allongée chez elle, mais il suffisait qu'il l'appelle pour qu'elle arrive dardard, mais pas à l'avant-jour. Je sais pas vous, mais moi le collège ça me gonfle. Ou cela m'ennuie si vous préférez. Bah quoi? Devoir se lever à l'avant-jour pour quelqu'un qui aime faire des crasses matinées? C'est dur. En plus on doit se préparer dardard. Des fois j'ai même pas le temps de prendre mon petit déj. Des fois il y a des trucs qu'on étudie qui ont des noms bizarres. Prenons l'exemple du plus que parfait. Avec un nom comme ça devrait être génial. Eh bah non. Chaque année je m'enquiquine à l'étudier et je l'ai toujours pas retenu. À chaque fois qu'on m'en parle, j'ai juste une impression de déjà vu. Alors, si c'était dans le brevet, je vais me planter. À chaque fois, les vacances paraissent être à des années-lumière, ce qui, au grand désarroi de maman, me fait lambiner. Par-dessus le marché, l'année scolaire est si triste et monotone qu'on se croirait en plein hivernage dans les régions tropicales. Donc, pour en finir avec cet ennui persistant, il faudrait des trucs plus fun, comme une matière dédiée au manga, ou plus de sorties scolaires pour rythmer notre quotidien, car c'est pas le tic-tac de l'horloge qui va s'en charger. D'ailleurs, je suis sûre que mes idées sont synchrones avec la plupart d'entre vous, futurs élèves, élèves actuels et anciens élèves. Il était une fois, au loin, une année-lumière. Avant jour, il devait aller dans un bateau. Un gros dardard devant mon chemin, j'en ai déjà vu. Dans un froid hivernage, arrivait au poste de l'île une forêt lambinée. Un animal féroce sorti de nulle part attaqua l'homme. Dès la nuit tombée, il commence à faire du plus que parfait. Dès qu'il a fini son français, l'homme commence à faire de la musique rythmée et trouva une jolie femme. Nous nous retrouvons ce matin pour cuisiner le dardar. Pour cette recette, il vous faudra 4 œufs, quelques pétales d'année-lumière, 6 tiges d'hivernage, 400 g de sucre, 400 g de farine, 1 litre de lait, un sachet de levure et une boîte de tic-tac. D'abord, allez chercher l'hivernage et les pétales d'année-lumière dans votre jardin. Battez vos blancs en neige dans le déjà-vu, puis rajoutez l'hivernage et les pétales d'année-lumière
tout en synchrone. Incorporez délicatement le sucre trouvé dans les grottes des géants de l'Est, ainsi que les jaunes d'œufs. Tamisez votre farine et rajoutez-la petit à petit. Versez le lait en fouettant énergiquement et versez la levure. Rythmez vos mouvements pour obtenir un mélange homogène. Laissez reposer jusqu'à l'avant-jour et votre dardar sera plus que parfait. Puis lambinez. Préchauffez votre marmite à 180 degrés Celsius. Attendre que le mélange gonfle. Ajoutez une boîte de tic-tac et régalez-vous. C'était à l'avant-jour que je l'ai croisé. Après mon long hivernage, c'était monsieur plus que parfait. J'ai cru qu'il s'était passé une année-lumière, alors que c'était seulement quelques secondes qui passèrent dardard. C'était comme une impression de déjà-vu. J'hésitais à aller le voir et je lambinais. Mais l'amour que je lui portais était immense. Mon cœur était synchrone avec le sien, rythmé comme jamais. On entendait mon cœur faire tic-tac, telle une horloge. Je décidai donc d'aller le voir. Tic et Tac sont des jumeaux plus que parfaits. Ils ont une vie assez rythmée. Chaque jour, ils changent d'année-lumière. Ce matin, c'est l'avant-jour. Ils ne changent pas d'année-lumière. Mais cette journée, ils ont une impression de déjà-vu. Mais Tic et Tac se dardarent pour voir s'ils étaient dans l'ancienne année-lumière. Vu que les années-lumière commencent à se lambiner, Tic et Tac commence l'hivernage. Et pendant l'hivernage, Synchrone arrive et tue Tic et Tac. Et Tic et Tac survivent et... Ramène-toi à Dardar et cesse de lambiner. Cette planète située à une année-lumière arrête son hivernage tous les 5 ans. Et quel avant-jour! Et en plus, profite! Nous sommes avec le télescope plus que parfait. Il vient de sortir, même si la production de cet objet mystérieux n'a fait que lambiner. Oh, arrête, je viens de me taper la moitié de la France sans avoir le choix. J'en ai marre qu'avec toi tout soit rythmé comme le tic-tac d'une horloge. On est deux personnes différentes, on peut pas être synchrone. L'as-tu déjà vu? Oui, 2 fois déjà. En plus, j'ai compris que ton télescope était plus que parfait. Allez, viens voir. D'accord. Merci. Émilie m'a longtemps parlé de sa maison d'enfance. Elle y a habité jusqu'à ce qu'elle apprenne le plus que parfait. Cette maison se trouve dans la rue de Dardar. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais elle se situe à plusieurs années-lumière de chez moi. Je pénètre dans la demeure. C'est l'avant-jour qui m'éclaire et j'entends le bruit rythmé des voitures jusqu'à ce que je ferme la porte. Je m'aventure dans les pièces. Les tic-tac des horloges sont en synchrone avec mes pas lambinés. Je me souviens de la vue qu'on avait sur le lac depuis le salon. Je me dirige vers le salon. Il est vieux et les meubles semblent être en hivernage depuis plusieurs années. J'ouvre les rideaux en laissant pénétrer la faible lumière et admire la vue qui s'offre à moi. Un lac d'un bleu glacial. Il n'y a pas beaucoup de vent, on peut voir le reflet du ciel à l'intérieur. Je monte les escaliers qui grincent sous mes pas et débouchent dans un mystérieux couloir. Il est presque effrayant. J'ouvre une première porte qui me conduit dans une chambre au papier peint crème. De petits autocollants sont collés autour de ce qui semble être un lit. Je ne vois qu'une forme recouverte d'un voile d'hivernage. J'avais un lit de princesse et je collais des autocollants autour. Je me remémore ces paroles, tout en balayant du bras la poussière que j'ai entraînée en enlevant le voile. C'est effectivement un lit. Des draps roses pâles sont roulés en boule dessus, et je décide donc de faire le lit, malgré le fait qu'il n'y aura probablement plus jamais quelqu'un allongé dessus. Quand je finis cette corvée, je jette un coup d'œil sur le reste de la pièce. Elle est simplement meublée d'une armoire, d'une horloge qui, à mon grand étonnement, marche toujours, et d'un miroir. Quand je regardais dans mon miroir, je voyais des fantômes. Mais ils étaient gentils et certains me parlaient. J'observe mon reflet. Mes traits sont tirés et des cernes occupent la moitié de mon visage. Émilie est ma meilleure amie et venir ici est un moyen pour moi de me rapprocher d'elle. Fatiguée par mes nombreuses nuits sans sommeil, je m'assois par terre, face au miroir, et je l'attends. Elle. Enfin, une silhouette se dessine derrière moi. C'est elle. Émilie me sourit de toutes ses dents. Et par réflexe, je me retourne avant de la prendre dans mes bras. Mais je me souviens que je ne trouverai rien. La réalité me rattrape de point flet. Elle n'est plus. Elle n'est plus que dans ce miroir. Je lui souris alors et lui raconte ma journée, comme tous les jours depuis maintenant 10 ans. Et comme à chaque fois, elle m'écoute, souriante. À la fin de mon récit,
Elle me sourit toujours et me regarde fixement. Cette fois, je suis prête. Je suis prête à la rejoindre. Un coup de vent balaye la pièce et plus rien. Il y a de cela une année-lumière, Monsieur Dardar passait ses journées à lambiner dans sa demeure. Cet énergumène très étrange avait un ego surdimensionné, à tel point qu'il croyait être plus que parfait. Durant sa période d'hivernage, il s'ennuyait à mourir. Et c'est pour cette raison qu'à l'avant-jour de la fin de cette saison, il proposa à tous ses amis une fête. Il sait pertinemment que, agacé par l'ennui de cette saison, ses amis sauteraient sur la moindre occasion de s'amuser. Chacun scrutait l'horloge sans louper la moindre seconde. Tic, tac, les minutes passèrent comme des jours. Dès qu'il fut l'heure, ils sautèrent tous chez Monsieur Dardar. Les invités arrivèrent d'une telle synchrone qu'une seule sonnerie suffit pour les accueillir. Cette fête, pourtant tant attendue, manquait cruellement d'ambiance, car personne ne savait comment la rythmer. Tous les invités, ainsi que Monsieur Dardar, avaient une impression de déjà-vu. Car c'était le même scénario chaque année, donc toutes les façons d'enjailler une fête étaient usées. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai voyagé à des années-lumière grâce à ma machine à remonter le temps. Dit Jérémie en criant. Il avait peur que sa machine explose, car elle faisait un bruit synchrone. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Du coup, il s'éloigna de sa machine, qui était pourtant plus que parfaite. Avant qu'elle explose, il était parti à l'époque des dinosaures. C'était dardard de survivre dans cet environnement. Le plus douloureux, c'était d'être seul, donc il est reparti dans son époque. Quand il arriva, sa machine faisait un bruit de déjà-vu. Il me semble que j'ai oublié mon sac qui contenait nos plots de réparation de ma machine. Zut! Il était une fois deux jumelles séparées à la naissance, qui sont parties à des années-lumière l'une de l'autre, sur deux planètes. La première planète se nomme la planète des Dardars. Pourtant, là-bas, tout se faisait silencieusement. Et la deuxième planète se nomme la planète de l'hivernage. Sur cette planète, il n'y avait que des animaux qui hivernaient. L'aînée de deux sœurs arriva sur la planète de l'hivernage. Plus elle grandissait, plus elle retrouvait des souvenirs. Son cerveau se synchrone. Elle se nommait Tic. Sur l'autre planète, la cadette se sentait apaisée par toute la bienveillance des Martiens. Elle lambinait. Elle se nommait Tac. Leurs deux prénoms ensemble font Tic-Tac. Tic était très rythmée car elle adorait la musique. Un jour, toute la planète de l'hivernage voulut organiser une sortie sur la planète Dardar. Tac pensait que c'était une idée plus que parfaite. En arrivant sur la planète, elle eut une impression de déjà-vu en regardant sa jumelle. Le lendemain matin, à l'avant-jour, elles organisèrent une sortie pour voir si elles avaient un lien de parenté. Tac en parlait à ses amis les Martiens et Tic en parlait avec son ami l'ours. Tout a commencé il y a des années-lumière, en saison d'hivernage. Et là, surprise, l'écureuil Tic et Tac lambinait dans sa grotte. Je tiens à faire remarquer qu'il vivait avec 3 écureuils. Dardar, le printemps arrive. Pour cela, il décide d'organiser une fête qui était déjà vue avec des chansons rythmées. L'avant-jour se lève avec un plus que parfait de lever de son lit. À l'avant-jour de la Coupe du Monde, le numéro 10 Dardar va affronter son rival, le numéro 7 Tic-Tac. Dardar du côté de l'Argentine et Tic-Tac du côté du Brésil. Ce match est annoncé comme du plus que parfait. Les supporters attendent ce match depuis les années-lumière. Le match est sur le point de commencer dès le coup de sifflet de l'arbitre. Le match est très rythmé malgré le froid de la saison d'hivernage. En effet, il est annoncé moins 5 degrés sur le stade de l'Allianz Riviera. Donc les joueurs devraient lambiner. Nous sommes à la mi-temps et l'équipe de l'Argentine qui mène 2-0 avec un doublé de Dardar. Un phénomène déjà vu par les supporters argentins. Le match recommence et les équipes jouent de manière synchrone. Les 3 coups de sifflet de l'arbitre retentissent. Et les supporters brésiliens le savent, ils sont champions du monde avec cette victoire de 3-2 avec un triplé de Tic-Tac. Il était une fois, dans une clairière à 1000 années-lumière, 2 écureuils nommés Tic-Tac et Dardar. Ils étaient en plein hivernage. À l'avant-jour, nous les avons déjà vus lambiner. Nous y sommes retournés 2 mois plus tard.
Nous les avons aperçus en train de ramasser des noisettes d'un air rythmé. Ils construisaient des piles de noisettes en étant synchrones. Ce moment, si spécial, était plus que parfait. Cher peuple de l'avant-jour, aujourd'hui, ce jour va rester dans l'histoire. Nous allons envoyer des hommes plus que parfaits à une année-lumière d'ici, avec des réserves de tic-tac fraîches pour une haleine plus que soyeuse. Pendant ce temps, Hivernage était en train de se lambiner. C'était le capitaine de l'opération. Il ne cessait de bâiller. Ils partiront dardard, synchronisés avec la nouvelle année pour une année rythmée de bonheur. Ce projet était du déjà vu, mais qui avait échoué.